Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Que ça énerve, boivent suicidox. C'est terminé de s'excuser parce qu'on est mamliqué de soutenir Maurice Kamto. Vous êtes l'équipe pour venir dire aux gens pourquoi ils doivent s'excuser, ils doivent se cacher. Mais tout le monde peut dire que non, je soutiens le président pour dire c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est faux ce qu'elle raconte. Tous ceux qui ont parlé ici, même sur la toile, qui sont pour Paul Biya, ils ont été agressés. Les femmes ont perdu leur perruque. Fleur de Lille a mis un poste pour Paul Biya. Ils ont décidé de boycotter l'événement de Fleur de Lille. Sauf qu'ils se sont rappelés que c'est une fille du village, on ne peut pas jouer avec son argent. Ils ont fait semblant comme si, en réalité, elle dénonce souvent certaines choses. Et il faut laisser. C'est parce que ce groupuscule de tribalistes de la diaspora qui disent qu'ils mènent un combat, ils ont décidé de protéger les finances de leurs frères du village. À chaque fois que c'est un frère du village qui fait un événement, quand ils décident de boycotter, ils ne sont jamais unanimes. Mais quand c'est pour boycotter les tribus des autres, ils sont tous d'accord. Vous entendez? Ouvrez vos yeux, mes frères camerounais. Ouvrez vos yeux. Le Cameroun ne peut pas changer dans cette situation. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous osez lancer un panel sur moi le matin. Moi, Mouna Sawa, l'enfant de l'océan, pour dire que vous allez me faire taire. Vous me connaissez même. Petite personne, seule. La patrie ou la mort, ça c'est moi. Ma liberté de penser ou la mort. Je ne serai ni la première ni la dernière. Mais nul et sans effet. C'est vous qui allez passer. Je soutiens le président pour dire c'est normal. Parce que c'est le bon Bamileke. Le mauvais Bamileke, c'est celui qui soutient Maurice Kamto. Ça, c'est terminé. C'est terminé. On va montrer qu'on le soutient avec force et conviction. Oui, on va montrer, oui. Donc, il faut nous foutre la paix avec votre tribalisme là. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Ondoa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Écoutez bien ce qu'elle dit. C'est la partie que je voulais que vous écoutiez. Que vous compreniez enfin qui est réellement tribaliste dans le blog. Écoutez bien. 6 minutes 38. Les Mbarga, les Onambele, les Ondoa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Les Mbarga, non Betty. Les Onambele, non Betty. Les Oona, non Betty. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Les Ondoa, les Mbarga, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Au Cameroun, il n'y a que les Mbarga qui ne travaillent pas. Ou du moins qui sont engagés à étudier. Parce que vous allez comprendre pourquoi elle a dit ça. Quand moi j'ai écouté ça, j'ai dit je ne parle pas. Si je n'étais pas tombée dans leur live qu'ils ont organisé pour jouer les victimes comme d'habitude, que leur tribu est acculée, c'est encore l'étoile cribienne. Il faut faire taire l'étoile cribienne. Parce que je n'allais même pas parler de ça. Parce que j'ai dit ça me fatigue. Écoutez. Avec votre tribalisme là. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Ondoa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Bientôt, dans cette fille et son groupuscule de personnes veulent faire partie Biya. Parce qu'ils se sont mis dans la tête qu'il n'y a que les Ondoa, les Onambele, les Atangana, qui sont haut placés, qui ont du travail. Donc quand on va venir, que c'est Ondoa, Mbarga et Onana, aille vite chercher le travail parce que dès que quand on vient, il les dégage. Il n'y a pas de Bamileke à étudier. C'est pour ça qu'elle n'a pas cité les Bamileke d'étudier. C'est pour ça que dans son allocution, elle ne cite pas un nom Bamileke. Il n'y en a pas à étudier. La ministre de l'Habitat, c'est une quoi? Mais elle s'appelle Ketia Koutez. Elle ne mange pas à étudier. Le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, ce n'est pas un Camerounais. Il ne mange pas à étudier. C'est un Bamileke. Il ne doit pas penser à dégager. Ce ne sont que les Atangana, les Owona,
les Ngana, qui vont dégager. Et vous dites que l'étoile tribalienne est tribaliste. Mes frères camerounais, c'est à cause de toutes leurs sorties là que j'ai appris ce que c'est que le mot tribalisme sur Facebook. Ouvrez vos yeux. Je vais vous faire écouter ça jusqu'au bout. La politique de noyer le poisson pour mieux le cuisiner. C'est-à-dire qu'elle fait d'abord semblant de dénoncer le tribalisme, mais Dieu la dévoile. Elle montre son tribalisme. Quand on doit venir au pouvoir pour chasser les écans, qui mangent, qui ont un travail. Quand on va venir au pouvoir, les écans-là doivent aller chercher le travail parce qu'ils vont tous dégager. Et vous avez besoin des écans. Pour octobre, vous avez besoin de voix des écans. Pour octobre, quand j'ai vu un écan insulter quand récemment, toi l'écan là tu as écouté dans ta tête. Toi tu veux le changement pour tous les Camerounais. Elle veut le changement pour chasser tout ce qui n'est pas Bamileke. Parce qu'elle commence d'abord par soutenir son village. D'accord? Elle commence par soutenir son village. Et après, elle rappelle que quand son frère du village, Kanto, qui n'est pas notre frère, va prendre Oona, Atangana, Ndoua, doit partir chercher le travail parce que c'est terminé. La vengeance de ça. Et c'est l'étoile tribalienne qu'ils ont décidé de dire qu'elle est tribaliste. Depuis que vous dites ça, ça change quoi? Écoutez bien. On remet. Le soutien du président Paul Biya, c'est normal. Parce que c'est le bon Bamileke. Le mauvais Bamileke, c'est celui qui soutient Maurice Kamto. Ça, c'est terminé. C'est terminé. On va montrer qu'on le soutient avec force et conviction, sans se cacher. Donc, il faut nous foutre la paix avec votre tribalisme là. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Ondwa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Vous allez... Si votre ondoa, donc les écans, l'inquoi, si votre oncle est là-bas étudie, et c'est pour ça que vous mangez, on vous conseille, comme quand tu arrives là, d'aller chercher le travail. Parce que vous allez tous dégager. Donc dans à étudier là-bas, il n'y a que les écans. Il n'y a que les Ondois. Il n'y a que les Atangana. Quand le professeur Maurice Kamto écoute ça, il dit quoi? Quand il entend ça, il dit quoi? Que c'est normal? Quel écan va aller voter Kamto en écoutant ça? Quel écan? Tu cites, donc c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement de Biya qui va dégager, tout court, sans exception aucune. C'est Ondoa, Atangana, Abena. Donc quand Kamto va venir, Nunju Messi va rester. Madame Ketcha Koutes va rester. Tous les écans vont partir. Bravo. Ils vont me dire demain que j'ai mal analysé. Elle voulait dire que. Il voulait dire que. Ah, gna, 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 gna. On continue. Vous allez tous dégager. Et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. D'accord. Moi là, je peux rester ici. Et donc, je m'en... Vous tous les Atangana là, qui êtes à étudier là, vous n'avez pas été à l'école. Hein. Vous ne méritez pas vos postes. Tous les Nkwa qui sont à étudier, vous n'aviez pas été à l'école. Vous ne méritez pas vos postes. Vous êtes là-bas parce que Paul Biya est écan. Vous entendez? Vous êtes au pouvoir parce que Paul Biya est écan. Vous ne connaissez pas écrit. Paul Biya est tellement tribaliste que c'est pour ça qu'il vous a donné les postes. Quand on va arriver, vous allez dégager. Vous allez chercher le travail. S'il vous plaît, les coupeurs de vidéos, neutres là, préparez-vous à enregistrer la partie ici. Vous avez tout Facebook, mais vous n'avez pas TikTok. Cherchez encore. Moi là, je peux rester ici. On réécoute. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Ondwa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Oui. Vous allez tous dégager et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. Donc vous allez tous dégager et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. Mes frères, quand vous êtes à étudier là-bas,
et que vous ne gagnez pas vos vies à la sueur de vos fonds, préparez-vous. Parce que vous êtes étudié ou vous avez les postes dans les ministères, simplement parce que vous êtes écan. Donc préparez-vous. Donc vous, la Lenkwala, vous ne gagnez pas vos vies à la sueur de vos fronts. Ce ne sont que les Bamileke qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. C'est pour ça que quand Kanto va arriver, on ne va pas chasser les Bamileke, on va chasser tous les noms qu'on a cités là. Parce que les Bamileke qui sont là-bas, ils sont là-bas. Paul Biya, les seules personnes qui sont là-bas à étudier. Et dans les mystères par mérite, ce sont les Bamileke. Parce que ici, quand on vous a cité les noms, vous n'avez pas entendu Kochan, vous n'avez pas entendu Njumesi, vous avez seulement entendu que les noms Ekan. Donc on considère que vous tous là, vous tous qui êtes quoi là-bas et étudiez là, dans les ministères, vous n'avez pas été à l'école. Ce n'est pas le mérite. Tout le reste des Bamileke là-bas ont fait l'école. Ils ont le mérite. Ils sont là-bas parce que c'est leur place. Si c'était l'Étoile Caribéenne qui avait fait un live, comme ce qu'elle a fait là, que vous, les Njumesi, les Konchan, les Nchoumanchou, préparez-vous, parce que Paul Biya va encore rester. On va tous vous dégager. La toile n'allait pas respirer. Mais comme elle est dans le bon bord politique, qui a le pouvoir sur la toile, c'est passé crème. C'est passé crème. Parce qu'elle a la chance d'avoir les gens comme les Valsero avec elle. Les gens comme les grandes pages comme Zuimento. Les pages qui signalent les autres, qui restreignent les pages des autres. Elle a la chance d'avoir certains combattants malsains, tripolaires, tribalistes avec elle. Quand elle fait le genre de live là, bravo la baronne, merci la baronne, nous sommes avec toi, c'est terminé. Personne n'écrit en bas que ne tient pas de tels propos. Nous allons construire le Cameroun ensemble. Personne ne tient ça. Allez regarder tous les commentaires, vous allez voir l'hypocrisie de ce groupuscule là sur la toile. Je vais remettre la partie là, mon frère. Ils ont appuyé sur déranger sur mon nom le matin. Ils font à qui? J'ai dit qu'allez sur sa page, lisez les commentaires. Vous ne verrez à aucun moment quelqu'un lui dit ne tiens pas ce genre de propos. Le changement, c'est pour nous tous. En bas, c'est bravo la baronne. Et tu es notre membre. Oh, bravo. Oh, lolo. Personne ne la traite de tribaliste. Elle va mentir après que les gens viennent l'insulter si ça part qu'elle est tribaliste. Cette femme n'a jamais subi le bashing du tribalisme, si ce n'est avec moi. Parce que comme j'ai découvert son tribalisme, je la traite. La plupart des blogueurs n'osent pas lui parler. À part Fleur de Lille, parce qu'elle a peur de Fleur de Lille. Le reste des blogueurs, bouche cousue, ne disent rien. Parce qu'on sait qu'elle est avec une bande de politiciens là. Les gens là peuvent vous killer. Comme vous la voyez là, ce sont les gens qui peuvent verser le sang. Et il reste de marbre. Ce sont les gens qui sont prêts à tout. Alors les jeunes ont peur de lui parler. Les autres influenceurs ont peur de lui parler. Comme l'Étoile Caribéenne. Moi, je n'ai peur de personne. Ce n'est que le respect qui nous lie. J'ose leur dire haut et fort ce que d'autres pensent tout bas. Ils me disent comment ils vont boycotter mes produits. J'ai mes collègues qui ont fait des vidéos ici pour leur dire que leur barbarie n'aide pas le professeur Maurice Kamto. Ils ont fait vieux ignorer parce que mes collègues sont Bamileke. Il n'y a que les Bamileke qui peuvent s'adresser à Kamto. On dit que ah, ça va. Quand elle s'adresse comme ça, c'est par amour. Ce n'est pas méchant. Mais quand c'est l'Étoile Caribéenne, si je suis contre une sortie du professeur Maurice Kamto, je suis tribaliste. Je suis tribaliste. Aucun de ces blogueurs n'avait jamais parlé des prisonniers politiques sur Meta. Je dis dans notre couloir là, c'est moi. Mais je suis devenu tribaliste. Parce que quelques contradictions du professeur dans ses sorties ne m'ont pas plu. Il est Bamileke, je ne veux pas un Bamileke. Comme je suis contre le professeur, je suis avec Paul Biya. Entre-temps, ceux qui sont honnêtes. Les RDPcistes qui sont honnêtes ici. Combien de fois vous m'avez insulté en commentaire? Parce que je disais au président qui doit se reposer, on l'aime. Et tout dîner pas sa maison de retraite. Combien de fois, mes frères? Combien de fois j'ai dénoncé le manque de couveuses dans les hôpitaux? Je suis une quoi? La déesse Reine qui est là me disait, arrête, ça va te créer les problèmes. Laisse, parce que les Camerounais ne font pas le changement dans la transparence. Les Camerounais ont un point en commun. Ils sont tous barbares. Ils font semblant de dénoncer la barbarie. Mais à la petite occasion, tu vas te rendre compte qu'ils pratiquent la même chose. Et c'est vrai. Ils étaient venus dénoncer la torture qu'a subi Longuet. Mais dès que certaines personnes n'ont pas été d'accord, vous avez vu Sandy de Boston et son groupuscule de personnes atterrir dans le restaurant d'une dame qui n'avait rien demandé. Venir la menacer que si vous recevez encore les gens d'RDPC ici, nous allons salir votre restaurant. La vidéo est là sur les réseaux. Dans quelle démocratie
Petit toto de ton espèce, va pleurer au village, chouigne. Dans quel état démocratique quelqu'un qui tient un espace public n'est pas dans la politique, fait son restaurant, va venir dire que tel n'entre pas, parce qu'il y a des combats politiques. Vous avez déjà vu ça où? J'avais parlé. Vous dites que j'empiète sur vos pas de bonne. J'avais parlé. Parce que je me disais, c'est votre combat. Si ça peut permettre à ce que le Cameroun ait son alternance, tant mieux. Vous venez me parler. Vous avez vu où pour faire la politique? Le professeur Maurice Kamto vous a dit de ne pas faire ça. Hein? Quand vous vous êtes déplacé pour aller menacer une jeune travailleuse dans son restaurant, que vous ne voulez pas voir tel, dans un pays de droit de liberté. C'est le Cameroun de demain là que vous nous préparez. Et les gens comme les Jennifer qui me suivent, les séduits qui me suivent, sont étonnés que je sois sceptique de l'avenir de mon pays. Avec des gens comme vous. Parce que oui, vous n'êtes pas en train de battre campagne pour Kamto pour rien. Vous êtes en train de préparer vos places. Tout ça, c'est la politique de la place. Vous ne faites pas trop ça parce que vous aimez les Camerounais. Vous êtes en train de le faire parce que vous vous dites, Kamto au pouvoir, demain, il va se souvenir des noms qui ont œuvré pour qu'il soit là-bas. Oui. Donc, vous êtes en train de militer pour la politique du ventre, la politique de vos poches et la politique de votre carrière. On est bien d'accord. Bien sûr, Bright. Tout le monde qui change d'avis en fonction de vos agissements est bipolaire. Un peu comme le professeur Franklin Nyamsi, que vous n'atteniez pas à la cheville. Je vois les illettrés qui osent ouvrir leur goin devant le professeur Franklin Nyamsi. Parce qu'il tient des discours qui ne vont pas en adéquation avec les vôtres. Vous, tout un grand professeur, vous l'insultez. Mais à l'époque où il disait comme toi, yop, il était vénéré. Il était respecté. Quand tu acceptais le recevoir, ils faisaient des photos ensemble. Le grand sourire. Un peu comme Maître Ndoki, qui était avec vous, prête à tout, qui disait même à l'époque que comme toi gagnais les élections. Lorsqu'elle a dit quelque chose qui ne vous arrangeait pas, parce que vous avez pensé qu'elle pouvait être peut-être une future candidate, vous l'aviez combattue sur les réseaux sociaux. Vous m'aviez entendu parler. Parce que je reste dans mon couloir. Mais quand c'est le domaine où je peux parler pour le niveau de mes frères et sœurs, je sors. Vous m'avez entendu parler? Vous traitez les gens de tortionnaires. C'est-à-dire, torturer quelqu'un. La torture n'est pas seulement verbale ou orale. N'est pas seulement physique. Elle est aussi verbale et orale. Pendant des semaines, vous avez exercé votre pouvoir de barbarie sur le professeur Maurice Kamto. Sur le professeur Franklin Nyamsi. Vous l'aviez caricaturé, vous l'aviez insulté, vous l'aviez piétiné juste à cause de la divergence d'opinion. Et c'est vous qui voulez changer le Cameroun demain. Professeur Maurice Kamto, un candidat, fait un meeting politique pour parler au peuple dont j'en fais partie. Je fais une sortie pour dire que je ne suis pas d'accord avec certaines de ses déclarations sans l'insulter. Je dis bien sans l'insulter. Quelqu'un me demande en commentaire, tu écoutes souvent les vidéos du professeur Franklin Nyamsi. Oui, le professeur Franklin Nyamsi est contre le président de la République. Il est contre le parti au pouvoir. Mais je respecte tellement la liberté de penser, les choix des gens, que je n'irai pas le détester parce qu'il n'aime pas Paul Biya. C'est là où les autres vous dépassent. Parce qu'il est libre de vouloir l'alternance dans son pays. Tant qu'il ne souhaite pas la guerre au Cameroun. Et je ne suis pas d'accord avec lui quand il souhaite la guerre au Cameroun. Mais vous ne m'aviez jamais vu l'attaquer pour ça. J'ai fait un panel ici où j'ai dit, dans le respect, je me suis adressé au professeur Franklin Nyamsi, que tu veux le bain de sang au Cameroun, mais tu es à l'étranger. Je ne suis pas d'accord, grand frère. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je vais l'insulter comme un malpropre. Je vais lui dire la vérité dans le respect qui va avec. Parce que ça reste un aîné. Et parce que nous sommes en démocratie, il est libre d'exprimer son ressenti. Un peu comme Kamto s'est senti libre de donner exemple des 50 personnes qui sont décédées au Burkina pour l'alternance. Un peu comme l'année dernière, il s'est senti libre de dire que les survivants vont redresser le Cameroun. Ceux qui seront décédés, c'est tant pis pour eux, ils ont perdu. Étant libres, nous sommes également libres de venir lui dire que ça nous fait peur. Mais dès qu'on vient lui dire que ça nous fait peur, nous on n'aime pas. On ne veut pas vivre ça. On est tribaliste. Mais voici votre tribalisme à Mondo Vision. Cette fille, elle va beau énerver les gens sur les réseaux sociaux.
Ils vont toujours tout faire pour la soulever parce que c'est l'enfant du village. Oui, attendez. Cette fille, elle peut faire tout le sale qu'elle veut sur la toile. On va s'énerver une minute. Quand elle va revenir, ils vont partager ses lives partout. Parce qu'elle a la chance d'être l'enfant du village. Mes chers compatriotes, ma chère communauté, dites-moi voir. On a un président, on a un candidat, pardon, qui va se présenter aux élections présidentielles de notre pays pour nous gouverner. Ce candidat tient dans un discours lorsqu'il avait été embêté pour un de ses meetings que si il y a un endroit où il faut passer le concours boulot pour que lui aussi devienne boulot, qu'on lui dise, parce qu'il avait eu l'impression qu'il était rejeté parce qu'il est bamiliqué. Il a osé le dire. Ça a révolté la toile. Ça a même encore rajouté la dose de tribalisme. Mais nous, à l'époque, on se disait que, mais en tant que Camerounais, s'il s'est senti rejeté parce qu'il n'est pas boulot, il a le droit de dire ça. Vous m'aviez vu faire une sortie à l'époque? Non. Parce que je disais, il a le droit, il est Camerounais. S'il sent que chez les autres tribus, au Cameroun, il n'est pas accepté, il peut leur dire pour que ça change. Mais voilà un leader d'opinion, un leader politique, qui lui a le droit, quand il se sent rejeté, de tenir de tels propos qui tend au tribalisme. Et nous là, nyama nyama, petite personne, quand nous on se sent rejeté par le groupuscule de Bamileke sur la toile, moi, je me sens rejeté par un groupuscule de Bamileke sur la toile. Il y a des exceptions, des personnes avec qui je m'entends, qui ne m'ont jamais fait le tribalisme. Je n'ai pas le droit de dénoncer ces personnes-là pour qu'on s'arrange. Pourtant, quand on nous apprend ça, pourquoi lui n'est pas tribaliste quand il dit que c'est un concours boulot pour passer, vous me dites. Ce n'était pas l'appel à ses frères du village pour dire que, comme vous voyez les gens ont subi le tribalisme, accompagnez-moi. Entre-temps, les marches de 2018 ici, là, il n'y avait que les Bamileke. Oui, vous êtes majoritaire, parce que forcément, il est de votre village. C'est normal. Je n'appelle pas ça souvent tribalisme, moi. Ça se passe même en France. Mais à cette époque, il y avait tout le monde. Les Douala étaient dedans, comme encore aujourd'hui, même s'ils sont minoritaires. Les Ekanais sont dedans, comme encore aujourd'hui, ils sont minoritaires. Normal, parce que le candidat est de l'Ouest. Forcément, la région de l'Ouest est d'abord représentée. C'est un fait. Celle-ci me dit que je suis frustrée. Petite, saute, dégage de ma page. Frustré de qui? C'est mon égal, un vieux père, c'est mon grand-père. Tu crois que peut être frustré de lui? Paul Biya, mon grand-père, lui-même, mon grand-père, il va être frustré de lui. Pourquoi? Eux, ils ont le droit de tout faire sur les réseaux sociaux. Ils ont le droit de tout faire sur les réseaux sociaux. Les nous, tapotez-moi le live là, mes étoiles d'amour. Les nous qui n'avons pas la chance d'avoir réussi le concours de l'Ouest, on n'a pas le droit. Regardez la baronne de Suisse ici là. Celle-là qui parle là, la tribaliste au père. Vous la voyez ici sur les réseaux sociaux. Dites, soyez un peu honnête entre vous. Quand cette fille m'attaque, elle dit que je parle de tout. J'ai mes collègues blogueurs ici qui parlent de tout. Vous avez déjà vu cette femme s'acharner? La malchance que j'ai, c'est que je n'ai pas réussi le concours de l'Ouest. Professeur Maurice Kanto, j'espère que vous avez réussi le concours boulot. Parce que dans mes panels, jusqu'à ce que vous veniez me killam, je vais demander à tous les frères boulot de ne pas vous voter. Tant que les choses ne sont pas clarifiées. Et je peux vous dire que je draine du monde. Ils vont m'écouter. Je vais vous demander à mes frères quoi? De ne pas vous voter. Toujours pour la même raison. Et je vais demander à mes frères de l'Ouest qui sont neutres, honnêtes, de ne pas vous voter. Parce que un candidat diviseur, c'est le Cameroun qui va tomber demain. Professeur, Jennifer, va rire loin de ma page, s'il te plaît. Ce n'est peut-être pas vous qui teniez tous ces discours tribaux, tous ces discours diviseurs. Mais tous ces discours diviseurs sont en votre nom. Quelqu'un me demande en commentaire, tu es qui? J'étais qui pour que des vieilles personnes comme vous, vous lanciez des panels sur ma personne à cause de mes sorties? Vous ne voyez pas que vous me donnez trop d'importance? Je ne suis même pas trop dans la politique. Je n'en parle même pas trop. Je viens parler une fois en passant. Pourquoi je peux vous troubler comme ça? La plupart de mes lives ici, qui ont même l'audience, ce sont les lives de faits de société, les lives de Congossa, de buzz d'actualité. Pourquoi autant d'énergie sur moi?
Mes frères, pourquoi 9 h du matin, photo de l'étoile sur TikTok, 3 panels. Cette fille est tribaliste. Comment elle peut dire que le professeur Maurice Kamto veut qu'il aime les Camerounais? On est tribaliste parce qu'on dit au professeur Maurice Kamto que dans les 50 personnes susceptibles de perdre la vie pour l'alternance, y aura-t-il vos enfants? Y aura-t-il votre épouse? Vous serez là? Ou alors, comme on vous connaît, vous les politiciens, c'est toujours les enfants des pauvres qui seront devant vos enfants protégés à l'étranger. C'est ça le tribalisme? Entre-temps, ça ne les dérange pas d'insulter le président de la République qui est de la région du Sud. Ils vont vous dire que le président de la République est responsable de tous les maux du Cameroun. Je n'en disconviens pas. Son péché, c'est qu'il est leader. Mais, les écans qui vont dégager de là-bas, vos frères Bamileke sont en train de gérer avec lui. C'est toujours pour la même raison que vous avez choisi Kamto. Parce que vous avez dissocié Kamto de Biya. Parce qu'il est Bamileke. Le fait que Biya ait été du Kamto ait été du RDPC, ministre de ce parti politique, de ce pouvoir, autant pour moi. En temps normal, si vous détestiez vraiment les RDPcistes, Kamto n'aurait jamais fait partie de votre programme politique. Merci pour les cadeaux, les étoiles. En temps normal, puisque vous dites aux Camerounais que vous êtes contre le parti au pouvoir, et tous ceux qui ont fait partie de ce pouvoir-là, Kamto n'aurait jamais été votre candidat. Parce que l'huile de la sardine coule dans son cerveau. L'huile de la sardine est dans son ventre. L'huile de la sardine est dans ses poches. La gouvernance de la sardine est dans son cerveau. Parce qu'il a les techniques de la sardine. En temps normal, il aurait fallu que vous choisissiez un candidat neutre. Mais comme vous n'avez pas un Merci Ghost, comme vous n'avez pas un candidat neutre puissant dans votre région, et que vous ne pouvez pas verser le dévolu chez un autre, puisque vous êtes des tribalistes, vous dites que mieux encore cette sardine est de notre village. Et vous pensez qu'on ne vous dit pas les vérités parce qu'on a trop peur de vous. Justement, si j'étais tant tribaliste que ça, mes panels auraient été orientés depuis le début dans ce sens. Si je détestais tant Kamto, c'est dans ce sens que j'aurais éveillé les consciences de l'opinion publique. En l'occurrence ici là, le peuple. Kamto est un sardinat que vous soulevez parce qu'il est l'enfant de l'Ouest. Allez pleurer. Je vous donne donc l'occasion de commencer à multiplier les lives pour faire un bashing dans mes produits. Pour soulever encore les produits de vos frères de l'Ouest. Allez-y. Et j'appelle mes ennemis à vous soutenir. Mais je tiens à préciser que là, ce n'est pas le verbillage inutile. On parle de l'avenir de notre pays. Je n'irai pas de main morte avec vous. Et je ne vais pas prendre le couloir de la lâcheté. Je vais toujours utiliser ma liberté de penser. Est-ce que vous entendez? Merci Tata Aline. Je vais toujours utiliser ma liberté de penser. Je n'ai pas été éduquée dans la barbarie, dans le vol, les agressions. Je fais entendre ma voix et elle porte. Parce que si elle ne portait pas, vous ne serez pas en tas. Vous, ces grands leaders, je quitte un panel, Stéphane Tchoumbou monte. Je quitte un panel, Wilfried Ekanga monte. Vos grosses têtes. Pour une vendeuse de ndongo dans vos têtes. Pour celle qui a épousé un vieux blanc dans vos têtes. Pour le squelette de Kribi dans vos têtes. Pour l'illettré de la nation dans vos têtes. Mais je quitte un panel, Stéphane Tchoumbou monte directement. Parce qu'entre-temps, il était en train d'écouter l'illettré que je suis. Merci Tata Aline Zomobem. Vous allez apprendre à mettre tous les Camerounais au même diapason. Votre intellectualisme, vous allez le mettre où je pense. Vos diplômes, vous allez les mettre où je pense. Et vous allez apprendre que même quand on n'était pas à l'école comme moi, quand on ne sait pas ni lire, ni écrire, on peut parler, drainer du monde. Et ce monde peut changer les choses. Je draine du monde. Plus que certains politiciens que vous êtes là-bas. Je vous le dis. Je draine du monde. Plus que certains politiciens. Et quand vous aimez votre tribu, autant j'aime sa tribu. Autant les Camerounais aiment sa tribu. Autant le Bassa aime sa tribu.
Le Bamileke, depuis la nuit des temps, vous êtes des communautaristes. Les autres ont appris le bon exemple chez vous. Ça ne doit pas vous déranger. Merci, Tata Aline. Quand c'est trop, c'est laid. Vous ne pouvez pas vouloir me faire taire alors que je n'ai agressé personne. Je n'ai torturé personne. Je suis dans un pays de droit, de liberté. Je n'ai utilisé que ma liberté de parler sans heurter la sensibilité de qui que ce soit. Je n'ai heurté que votre sensibilité de tribaliste. Parce que vous avez mis un leader. Ça doit être lui. Même s'il dit quoi, le fanatisme est dedans. Nous, on doit faire comme vous. Vous suivre. Si on ne vous suit pas, nous sommes des tribalistes. Vous mentez. Terminé. Je dis encore. C'est-à-dire que je vous donne l'occasion de faire le bashing dans mes produits. Avant Kribiclay, je vivais. Après Kribiclay, je vivrai. Pour la patrie, je peux arrêter d'être commerçante. À 6000 km, malgré ma stabilité financière à mon niveau, matériel à mon niveau, familial à mon niveau, je continue à m'intéresser au sujet de mon pays. Pas pour le buzz. Ça veut dire que je suis une patriote. C'est par conviction que je parle. Je ne suis pas comme vous. Je n'attends pas un poste au Cameroun. Je ne vote pas chez vous. Les compreneurs ont compris. Je n'ai pas le droit de voter chez vous. Mais je suis toujours là. Merci, Tata Aline. Quand c'est trop, c'est laid. Et à partir d'aujourd'hui, je vais également faire des clans de live. Je ne prends plus les gens qui me détestent ou détestent l'enquoi. Je vais faire comme vous. Sur vos panels, vous ne prenez que les vôtres dans votre groupuscule. Et je dis encore, cette guerre qui s'ouvre, pas mes mamans Bamileke qui sont dans les villages au Cameroun là-bas qui n'ont rien à voir. C'est entre nous ici. Pas d'amalgame. On vous connaît. Vous êtes les pleureurs internationaux. Tata Aline, grande sœur, je te laisse d'abord parler, ma tata. S'il vous plaît, démutez le micro de Tata Aline. S'il vous plaît, les modos, je vous en prie. Démutez le micro de Tata Aline. Ouais. Tribaliste. Ça veut dire que c'est de l'amalgame. Ah, Tata Aline, où il y a les bruits, c'est ça. Hein? Ouais, s'il vous plaît, Tata Aline, oh. Tata Aline, s'il te plaît, tu peux quitter à côté des bruits. S'il vous plaît, mes étoiles d'amour, tapotez-moi le live là, s'il vous plaît. Mettez-moi le live là à plus de 100K, je vous en prie. Voilà, mon micro est ouvert, ça va? Voilà, bonjour étoile chrétienne. Oui, je vais très bien. Tu fais partie des grandes influenceuses du Cameroun parce que il est temps qu'on respecte ce métier. Étoile chrétienne, je l'ai toujours écoutée et je trouve qu'elle est impartiale. Quand vous la traitez de tribaliste, c'est ce que vous avez fait de moi. Pendant beaucoup de temps, les gens ont trouvé que j'étais tribaliste, alors que je n'étais que dans la vérité. Et vous devez savoir qu'il y a des personnes qui sont véridiques. Étoile chrétienne en fait partie. On n'est pas là pour prendre le parti de qui que ce soit. Nous restons dans la vérité. Je suis contente de son travail. Et je dis qu'elle aille de l'avant, qu'elle ne change pas de ligne éditoriale. Respectez-la, vous êtes toujours en train de conjurer des sorts. Vous voulez toujours saboter les autres. Il n'y a pas seulement vos influenceuses qui règnent sur Internet. Il y a toutes les tribus. Et Étoile Chrétienne représente valablement cette élite des influenceuses camerounaises. Respectez-la. Je voulais le dire parce que c'est très important. Elle est très inspirée, elle s'exprime très bien en français. Respectez-la. Que vous soyez d'accord ou pas, elle n'est pas obligée de vous suivre. Elle est dans la vérité. Je suis entré dans son direct pour vous le dire. Écoutez, respectez le travail des autres. Il n'y a pas seulement que vos influenceuses. On n'est pas dans une tribu. Ce n'est pas une tribu qui commande le net. Toutes celles qui sont dans la vérité, il faut les écouter. Et toi, Vivienne, en fait partie. Je voulais le dire. Je suis avec mon chéri. Et je voulais vous dire, respectez Étoile Vivienne. Je l'écoute toujours et vers ce chéri. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Étoile Vivienne, tu es dans mon cœur, tu resteras dans mon cœur. Je n'ai jamais changé d'avis sur toi parce que tu es dans la vérité. Pourquoi la caricaturer? Vous êtes maintenant, vous parlez du poids, de la taille. Est-ce que c'est ça le blog? C'est ça le blog? Vous insultez, ce n'est que les vôtres. On constate qu'il y a qu'une tribu qui veut rayer sur Internet du matin au soir. Ce sont eux qui font l'apologie. Vous nous avez trouvés, respectez-nous. Ce n'est pas normal. Vous insultez le poids.
Je rêve d'avoir le poids d'étoiles qui viennent. C'est ça qui chauffe en ce moment. Quand vous êtes grosse, vous ne valez rien sur le terrain. Les gens veulent voir les filles taillées, sculptées, sur mesure. Le poids d'étoiles qui vient, vous venez les soutenir, ça veut dire que vous êtes dans la haine. Arrêtez la haine. Nous sommes tous Camerounais. Respectons-nous. Bisous ma fille. Bon week-end à tous. Je vous aime. Je ne suis pas seule. Je suis toujours avec le même plan. Mon acheteur de piment depuis 1 an. Je vous aime. Ma fille, va de l'avant. Je suis derrière toi. Je ne te lâche pas d'une semaine. Ciao. Je reste pas longtemps. Je ne suis pas aussi seule. Quand vous faites vos panels ou avant de préparer, vous appelez tous vos groupuscules de Bamileke qui sont tribalistes comme vous. Moi aussi, je ne suis pas seule. Et ici, sur ma page, j'aime même les Bamileke qui me soutiennent. Je vous dis ça. Ceux qui voient que vous voulez s'aimer la zizanie, vous faites le tribalisme, mais vous attribuez aux autres. Cette étoile qui vient d'être tribaliste, tu soutiens qui? Ben oui, forcément. Puisque j'ai fait une sortie pour critiquer la sortie du professeur, je suis pour Paul Biya. Parce que je suis une quoi? Une quoi veut dire que je suis pour Paul Biya. Je suis stupide. Monsieur Alain Itamé, bonne arrivée dans le live. Merci. Bonne arrivée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le village brille. Je n'ai pas pour habitude d'intervenir dans les directs comme ceci. J'ai pas l'habitude. Si j'ai pris à monter, à prendre parole, j'ai pas l'habitude de prendre parole. Si j'ai tenu à le faire, c'est par rapport à un live que j'ai assisté ce matin. On va dire qui concernait ton débat à toi, ta tête à toi. Et j'ai demandé à monter, mais ils ne m'ont pas permis de monter parce que je trouve un peu. Tamé choisissait les noms du village. Parce que je trouve cela un peu injuste. Vous voyez, je suis Camerounais fier de l'être. Je vis en France et j'ai grandi au Cameroun, né au Cameroun. J'ai eu la chance de jouer, que ça soit à l'ouest, au nord, au sud, un peu par rapport à mon métier que je faisais avant. Donc j'ai côtoyé tout le monde. Aujourd'hui, tout ce que j'ai écouté, qui m'a un peu choqué, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit la vérité, ça choque certaines personnes. Et pourtant, on demande qu'il faudrait que le parti au pouvoir, ça change. Et moi, juste quelques propos qui m'ont énormément choqué, déçu de certaines personnes qui disent qu'il faudrait qu'on te fasse taire. Merci, monsieur. Vous êtes ça ne m'a pas du tout... Vous avez écouté ce monsieur sur le panel qui a dit « Faites taire cette fille, non ?» C'est justement pour ça que j'ai demandé à monter. Moi, je suis quelqu'un qui j'ai pas l'habitude de faire des lives. Je n'interviens pas, mais on te fait taire. J'ai pas la visage de personnes. Donc, justement, ça m'a choqué. Le Cameroun, c'est pour tout le monde. Moi, si je parle là, c'est pas pour prendre tel ethnie ou tel ethnie. Parce que je trouve que ce que vous dites, j'ai l'habitude de vous suivre quand je passe dans les réseaux. Ce que vous dites, c'est énormément de vérité. Il faudrait qu'on accepte la vérité pour certains. Il est inadmissible pour moi, à nos jours dont nous sommes aujourd'hui, parce qu'une personne dit des choses et de dire de faire taire cette personne. C'est un vocabulaire qu'il faut pas employer. Parce que je pense qu'il y a personne qui est Dieu ici pour faire taire qui que ce soit. Et quand on parle, par exemple, on a attaqué, je sais pas, votre commerce, ce que vous faites en ligne, de boycotter cela. Qui nous sommes pour boycotter le commerce? Au fait, je comprends pas la mentalité de l'homme africain en général, surtout nous les Camerounais. C'est méchant. Nous sommes sur un débat. Vous êtes sur un débat. D'où on sort de là pour aller attaquer, par exemple, votre fonds de commerce, boycotter. Ça veut dire quoi tout? Monsieur. Ça veut dire quoi tout? Les gens qui ont dénoncé la guerre du Nozo. Ça veut dire quoi tout cela? Et quand on parle, vous aviez abordé un sujet sur une bonne mémoire ce matin, j'ai écouté, vous avez pris l'exemple parce que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas indexé immédiatement le professeur Mori Kamto. Vous avez pris des exemples, soit disant qu'il fallait que 50, s'il faut que 50 personnes, s'il faut qu'il y a bain de sang. OK? C'est très facile quand on est de ce côté d'envoyer les autres aller marcher. Mais quand on va envoyer les autres, il faudrait qu'ils descendent au Cameroun, que son père, sa mère, ses frères, sa famille, qu'ils puissent descendre en même temps pour encourager ces gens. Quand on est ici, c'est plus facile, hein. De vous couper. Oui. C'est bien ce que j'ai dit. Mon administrateur, qui est un gars Bamileke, il a enlevé tous mes postes politiques sans que lui demande rien. Parce qu'il a dit, vos choses de privé, ici pas dedans, mais je te protège. Je me suis levé, j'ai trouvé tous mes lives politiques enlevés. Il m'a dit, je ne veux plus. C'est grâce à mon administrateur que j'ai mon audience. Parce que quand il y a des trucs où il sait que ma page peut tomber, il me dit, ne parle pas. Quand il a vu qu'il n'était pas là, j'ai fait des postes politiques. Il est rentré, il a tout supprimé, mais je n'ai pas dit, j'ai dit que c'est moi.
Parce qu'on ne voulait pas que mes étoiles disent, mais tu es un enfant, l'administrateur. L'administrateur a dit, enlève ça. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Il a tout enlevé. Je lui ai dit que laisse ça, parce qu'il y a l'audience sur ces échanges-là. Les gens vont croire que j'ai supprimé. J'ai trouvé qu'il a tout balayé. Et j'ai dit, je ne veux pas. Je suis venu dire à mes étoiles que laissons le domaine là. Parce que je respecte je suis conseiller. J'ai un manager, j'ai un administrateur, j'en ai 2. Mais ils viennent me provoquer le matin. Je suis la seule à avoir trouvé la sortie de Kamto bizarre. Et déjà, non seulement cela, quand il y a un débat sur des sujets, pourquoi déjà s'attaquer au physique de la personne? Ça montre à quel point... Comme là, il y a une qu'on appelle, si c'est Georgette Melon. J'ai vu celle-là, elle est partie marcher pour le petit Matisse. Un tas de graisse, même le porc est mieux. Compris? Moi, ce que je veux dire, je suis quelqu'un qui n'aime pas, voilà, je critique pas, j'injure pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois une personne dit des vérités, faut trouver un moyen de s'attaquer à ces personnes. Mon esprit tribaliste dort, ne réveillez pas que ça. Ça soit, peu importe. Quand Ne réveillez pas mon esprit tribaliste. Laissez-le dormir. Tout ce que j'aimerais qu'on fasse sur des réseaux sociaux, voyez, c'est ce cher beau pays. Arrêtons que certaines personnes veulent diviser ou mieux régner. Ok? Aujourd'hui, je pense que tout Camerounais est conscient de ce qu'il faut pour notre pays. Ok? Que ça soit ici. Je pense que certains qui n'ont rien à se reprocher, ils portent leurs 2 pieds, ils vont au Cameroun et puis voter. Voilà. C'est tout simplement, nous sommes chez les gens et c'est toujours nous qui nous faisons passer pour des mauvais. On va se passer, alors que le Cameroun, c'est un très, très beau pays. Donc voilà, c'est ce que moi j'avais à dire ce matin parce que l'effet où certaines personnes sont montrées contre vous, ça m'a touché. Moi, j'ai demandé à monter, ils n'ont pas... Ils n'ont pas pris. Le concours Bamileke, comme quand tu avais voulu passer le concours Boulou. Après, pour certaines personnes, que ça soit, moi, j'ai été à Bafan, j'ai joué à Bafan. Bref, je m'en fous, je suis Camerounais et tout être humain qui est Camerounais, tout Africain qui est Camerounais comme moi sera toujours le bienvenu. Qu'on arrête à chaque fois quand on dit des vérités de s'en prendre à une personne. Surtout celui qui a dit faut la faire taire et croit que la France est grand. Vous êtes témoin, non? Réfléchissez un peu. Le live aussi. Organiser le panel. Réfléchissez un peu. Il faudrait que... Mais si tu n'as pas encore les papiers dans ce pays, moi, ils payent les impôts pour les gens comme vous. Il faudrait que celui qui a prononcé, ceux qui ont prononcé, qui ont sorti ces fameux mots dans leur bouche, sachent que nous sommes en France. Et peu importe... Enfin, tu te souviens de son profil? Tout ce que nous faisions, tout ce que nous faisions ici, dans les réseaux sociaux, peu importe, tu es sous la terre, on te retrouve. Parce que si jamais c'est par menace, il vous arrive quelque chose, vous partez directement, vous portez plainte, ils seront retrouvés. Mais tu es qui pour dire que fait taire cette personne? Tu te prends pour qui? Tu es qui? C'est déjà ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à... C'est tout ce que moi j'avais à dire. Et pour vous dire, moi je vais vous voyez hein, par rapport à mon éducation, pour vous dire, ça me fait plaisir de voir une femme qui n'a peur de rien, qui est acharnée, qui dit des vérités sur tout et rien, parce que je vous suis quand j'ai l'occasion. Vous parlez de tout et rien et vous dites des vérités. Et ce que vous dites, c'est quand on réfléchit, ça fait un petit titre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas prendre de vos temps. Passez une bonne journée à vous. Et puis, c'est du temps tous pour ça et pour la bonne cause. C'est tout ça. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. À vous également. Merci. Voilà. C'est Duc dit en bas que j'ai accusé Kamto. La guerre tribale qu'il y a eu, c'est depuis la candidature du professeur Moïse Kamto. Et toi, je peux dire un mot là, parce que j'ai envie de parler des descentes. Patrick, vous venez d'arriver, s'il vous plaît. Non, je ne viens pas d'arriver. Comment tu peux dire ça? Tu me confonds. Mais Patrick et Modo, la famille. Patrick et Modo. Ah, ok, d'accord, ça marche. Y a pas de Patrick, Patrick, tu m'as trouvé, hein? Pardon, calme-toi d'abord. Oui, pardon, je suis en train de sortir, pardon, seulement ma mère. C'est toujours comme ça que tu es, Patrick, je te connais. Vas-y, Sors. Bon, ok. Étoile, je vais d'abord te dire un gros bravo. Je dis bravo parce que tu es une brave femme. Là où vous voyez là, mon téléphone a des problèmes depuis au moins presque 2 semaines maintenant. Mon compte, je l'ai juste trafiqué. C'est pour cela que je ne suis pas trop connecté avec mon profil-ci. Mais c'est pour quelque temps. Il paraît que je vais répondre devant la justice que j'accuse Kamto de tribaliste. Là, je vais alors vous donner... Attends. Maurice Kamto a tenu des propos qu'on peut assimiler au tribalisme. Il va aller répondre ça là-bas. Étoile. Je vais également prendre les propos de son meeting et lui demander devant les tribunaux à quoi il faisait allusion. Qui devait qui a alternance chez nous. Étoile. Il a dit que les survivants vont redresser le Cameroun. Qui va mourir? Il va aussi aller dire ça là-bas. Il n'y aura pas de génocide chez nous.
Étoile, quand tu regardes un peu la toile, nous, on essaye un peu de jouer les équilibristes. C'est terminé. Tu comprends? Terminé. On essaye parce que on comprend ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que moi, j'ai toujours eu à dire que le professeur Kamto, il n'a pas le droit de rendre des comptes aux Camerounais. Celui qui a le droit de nous rendre compte, c'est le président qui gère notre pays depuis des années. Mais apparemment, il semblerait que nous autres, quand on tient ce genre de discours, nous sommes bêtes. C'est le constat là que moi j'ai eu à faire ici. Parce que à l'époque là, quand on disait à nos frères que arrêtons ce que nous sommes en train de vouloir commencer là, ça va nous diviser. On n'était pas encore, ça fait déjà 2 ans passés, Étoile, 2 ans passés aujourd'hui. On a un peu essayé de calmer certaines personnes. D'autres étaient déjà en train de se radicaliser. On voyait ça arriver. On a voulu calmer, mais beaucoup n'ont pas compris. Il y en a certains d'entre nous qui ont compris l'histoire là depuis. Mais nous, on essaie toujours de jouer les équilibristes. On se dit que non, nous tous, nous sommes les enfants d'une même patrie. Nous n'avons pas le droit de tenir un discours qui n'est pas bon, qui ne va pas arranger tout le monde. Mais on a constaté que nous avons une catégorie de personnes. 1, ils ne peuvent plus rentrer au Cameroun. 2, la majorité d'eux, ils sont en faux profil. Et de 3, il y en a certains qui sont aussi en vrai profil. Et ils nous menacent. Et ils nous disent ce que eux, ils pensent. Nous, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de parler. Quand tu veux dire un mot, on va te dire tu es tribaliste, on te traite de tout. Mais eux, ils ont le droit de traiter les autres de tribalistes, mais les autres n'ont pas le droit de... En pratique, on remet Baronne de Suisse, qui fait tout le sale ici sur la toile, qui insulte les élites des villages et des autres. Quand ce sont les élites de son village, quand on la provoque, elle vient dire que voilà quand moi qui me provoque, hein, quand je vais répondre, l'aide de Dieu aux frères du village, que vous voyez le voilà qui m'insulte, hein, arrangez-nous. Quand ce sont les élites, Longueur s'assoit, elle insulte comme la merde. Tout ce qui n'est pas de l'Ouest, elle insulte comme la merde. Elle est venue ici me jeter à la Vendi populaire parce que sa sœur du village, Annette Wandi, un blanc est venu dire ici là qu'elle a volé. Elle me connaît que je mets mes postes sur la toile. Je ne dis jamais qui je vais défendre. Je fais toujours un jeu de mots. Elle est venue me contrecarrer parce qu'elle croyait que comme c'est une Bamileke, je vais parler en faveur du Moukala. Rien à voir, personne n'a vu. Elle fait le tribalisme ici tous les jours. Personne ne voit. Ahmed Kamer et Oshiga étaient ici sur les réseaux sociaux. À Oshiga, comme Ahmed Kamer, chacun faisait du sale sur Facebook. Quand Ahmed Kamer s'est mis avec Oshiga, elle a protégé Oshiga quand ça s'est gâté. Elle a jeté Ahmed Kamer à la Vendi populaire. Dit à tout le monde comment c'est le plus gros tribaliste. Entre-temps, elle-même, sa soeur Oshiga fait le tribalisme. Entre nous ici, on considère ça comme les jeux. Oshiga faisait les panels sur sa page sur Facebook. Où elle disait que si elle a un camp à choisir, elle choisit d'abord ses soeurs du village. Elle n'avait que les panels, il n'y avait que les Bamileke. Jusqu'au point où certains Bamileke, coupez vos micros s'il vous plaît. Certains Bamileke ont quitté sa page pour dire que non, nous on ne veut pas suivre ce genre de personnes qui divisent. La baronne n'a jamais parlé de ça, hein. Au contraire, elle a préféré mettre Ahmed Kamer, jeter Ahmed Kamer à la vindicte populaire pour protéger Oshiga. Tous les soeurs du village sont sortis la couvrir. Comme nous on n'est pas les tribalistes, malgré ça, on s'est aligné pour la femme qu'elle est. On a jeté l'Onkwa. Mais vous pensez que les autres sont les fous? Elle disait comment Ahmed Kamer va détruire Oshiga, une fille qu'il a connue dans les clashs. C'est elle qui avait sa sale page tolis.com. Elle ose me dire que quand elle a vu si c'est Kem Damonté, elle est descendue. Tu as vu ce que Kem écrivait en bas? On t'a dit que j'ai peur. Babader veut dire qu'on a fait à l'école. Moi, je peux m'exprimer bien en français. Peut-être je n'écris pas bien. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que vous venez vous faire voir pour savoir si vous étiez à l'école. Vous avez votre diplôme. Elle a jeté Ahmed Kamer à la vindicte populaire. Hein. Il fallait voir. Oshiga qui a insulté ses soeurs Bamileke ici. Elles ont tout oublié. C'est Ahmed Kamer qui était devenu le bourreau. Les gens ne voyaient pas. Jusqu'à comme les Bassans sont aussi, ils ont leur côté tribaliste. Ils ont dit que vous êtes malade. Les Bassans ont pris le côté de leur enfant. Ils ont commencé à pleurer. Pourtant, ce sont eux qui ont commencé. Hein. Ce sont eux qui ont commencé. Parce qu'il faut qu'eux, ils utilisent le tribalisme, les autres n'utilisent pas. Les Bassans leur ont prouvé que le communautarisme là que vous faites là, nous, ça c'est aussi né chez nous. Chacun a pris son camp. Parce que les Bassans ont compris. Il n'y a plus que nous, les doigts là. Comprenons aussi. D'accord? Comprenons aussi. Il n'y a pas que vous les doigts là. Hein. Moi, bon. J'ai compris. Hein. C'est toi qui es encore en train de caresser. Hein. Étoile, s'il te plaît, je ne suis pas là avec toi. Il n'y a pas que nous les doigts là. Hein. Moi, j'ai compris depuis longtemps. Hein. Continue à les caresser. Non, attends. Moi, je tire. En peine réelle. Je ne rigole pas. Celui qui touche pour moi, je touche pour lui propre. Sans pitié. Sans pitié, je vous dis ça ici. La même liberté que vous avez pour parler les choses, j'ai la même liberté là. Un pour un, dent pour dent. Dola et Étoile.
Je sais que Étoile, quelque part, Étoile voulait équilibrer les choses parce que j'ai vu Étoile ici, là, dès le départ. Il y a eu des gens qui ont eu à dire à Étoile que non, tu ne connais pas ces gens. Étoile n'a jamais voulu comprendre. Patrick, mot de m'a insulté, pourquoi? Oui, effectivement. C'est mot de, je te demande pardon. C'est-à-dire que quand tu vois un aîné faire sa chose, quitte. Même si tu as déjà les 5, ne crois pas que tu comprends l'histoire des gens qui ont les dents, les dents de sagesse. Même si tu as déjà les 5, les gens qui ont les dents de sagesse avant toi, tais-toi devant eux. Pardonne-moi, fais ton blog. Étoile. Je venais m'ouvrir les yeux quand je faisais les équilibristes. Pour que non, c'est vrai. Pardonnez-moi. Tu as même fait monter. Tu as même fait monter Sandy de Boston ici. Tu as compris ce que Sandy de Boston avait chié sur ton panel ici. On t'a même dit que tu ne connais même pas qui est la dame là. On a même posé à Sandy de Boston que comment tu peux porter plainte au petit garçon Bassa là et tu ne portes pas plainte de ton frère. Elle dit qu'elle ne connaît pas. Elle dit qu'elle n'est pas au courant. Du génocide ici là. Oui, elle avait dit qu'elle n'est pas au courant de ça. Bon, en tout cas, Étoile, c'est que moi je voulais dire ici aujourd'hui. Je lis déjà l'heure. Je lis déjà l'heure. Étoile, c'est que moi je. Étoile. Les gens m'appelaient que Étoile. Ces gens que tu défends, je disais ces gens quoi? Comme tu n'es pas camerounais. Alors qu'ils parlaient du groupuscule de tribalistes, ils avaient vu. Étoile, il faut laisser, tu sais. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les dés sont déjà joués. Tu comprends? Oui. Moi, aujourd'hui, on m'a déjà traité de tout. J'ai fait l'essentiel. Mais regardons ce qui est en train de se passer au pays, Étoile. C'est ça qui nous intéresse. Nous, on a les gens qui travaillent dans ce gouvernement et on a et nous avons... Gosse, ton micro. Et nous avons des gens qui travaillent dans ce gouvernement-là et nous avons certaines informations qu'on ne peut pas donner d'ici là sur la toile. C'est tout à fait normal parce qu'il faut protéger nos familles et il faut aussi protéger certaines sources. Il est bien vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent dire de n'importe quoi ici, mais on les écoute seulement. Ce que je veux te dire, tout ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, l'État du Cameroun est dans tous les réseaux sociaux. Il faut que je dise ça à certaines personnes. Donc, celui qui va sortir quelque chose de mauvais dans sa bouche-là, chacun sera responsable de ses propres dires. Comme il y en a certaines personnes qui sont en train de garder rancune à certains Camerounais, quand on va prendre le pouvoir, voilà ce qu'on va vous faire. Mais eux, ils ont la liberté de dire ce qu'ils pensent, comme Dolem Yondo est en train de dire. Donc, moi, ce que j'ai envie de leur dire. On il faut laisser ça, hein. Il faut laisser ça. Moi, je suis déjà dans une autre dimension depuis et ma famille est au courant. Calme-toi, Dolem. Ce que vous faites là, la même liberté que vous avez, j'ai ça bien. Calme-toi, Dolem. Les survivants vont construire. Calme-toi, Dolem. Ce que j'ai envie de dire à mes frères camerounais que vous avez vu la bangou qu'on a fait là au professeur. Vous êtes venus. Comme vous ne connaissez rien en politique et que vous ne comprenez rien, comme vous êtes des totos, vous avez vu comment on a encadré le professeur. Vous avez applaudi les mains à qui? À l'armée camerounaise. Vous ne connaissez même pas ce qui est en train de se passer dans le noir. Ça veut dire que vous êtes bêtes. Vous avez transformé ce que l'armée a fait en applaudissant à l'armée camerounaise. Ils sont là pour garantir notre sécurité. Mais on vous a juste dit ceci. On vous a juste dit que le message qu'on vous a envoyé là, c'est un message de test pour vous dire que on peut prendre votre leader, on le ferme et vous n'allez rien faire. Mais vous avez pris, vous avez transformé. Ce n'est que la bangou. Et comme les élections sont en train d'arriver, j'ai sûrement peur des enfants comme les Karine. J'ai sûrement peur des enfants comme les Junior Gombe. Parce qu'ils sont au Cameroun, ces enfants courent les risques tous les jours. Mais quand le fer va vraiment rougir là, je suis sûr et certain que chacun va arrêter son enfant, va lui dire, viens ici, je ne veux pas te voir dehors. Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire ceci. Si certaines personnes veulent prendre le pouvoir dans les urnes, comme le leader du MRC dit, je veux prendre le pouvoir dans les urnes et dans la paix. J'aimerais aussi que ses partisans et les sympathisants essayent au moins de respecter ce que le professeur est en train de dire. Parce que à l'heure là où nous sommes là, vous avez déjà radicalisé beaucoup de gens. Et les gens que tu menaces les qui, mais ils ont oublié qu'ils ont dit qu'ils vont me faire taire, je te bloque. Donc ce que je tiens à vous dire, c'est quoi? C'est que vous avez déjà radicalisé les gens. Et le gouvernement là où l'État est là, je ne vous manque pas. Je vous jure sur la tête de ma mère que le jour du vote, celui qui va tenter de lever la tête. Moi, je connais bien mon pays, le Cameroun. Hein. Moi, je ne vous manque pas. Hein. Je connais bien mon pays, le Cameroun. Les Camerounais sont bipolaires à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer. Et l'homme camerounais est rusé. Je tiens à vous dire que l'homme camerounais est rusé. L'homme camerounais aime la fête. L'homme camerounais aime la vie. Donc, si vous croyez que les gens là vont sortir, mon ami, vous avez tapé à côté. Il y a des gens qui sont nés avec des étoiles trop fortes. Je dis des étoiles trop fortes.
Peut-être les Camerounais peuvent sortir pour une autre personne, mais je ne pense pas que les Camerounais vont courir le risque de sortir pour le professeur. Moi, je suis en train de vous dire la vérité. Parce que le petit truc qu'on a fait là, Kamtola, qu'on l'a juste bloqué là. Écoute, ne leur donne pas leur tonnerie là-bas. Je vais faire écouter cette partie et je vais dire aux Camerounais qui me suivent, parce qu'apparemment, l'étoile doit dire qui est su. Parce que je suis quand même intéressant jusqu'à ils veulent savoir qui je défends. Moi qui, Criquet. Mes chers frères Camerounais, vous qui me suivez, je parle ici à ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent. Je vous dis, en 2025, faites attention. Le Cameroun pourra être géré par un anglophone ou un nordiste. Est-ce que vous entendez? Parce que ces deux régions de notre pays sont très neutres. Est-ce que vous entendez? Cherchez-nous un leader politique chez les anglophones ou chez les nordistes. Ce sont des personnes droites. Faites-moi confiance. Vous entendez avec quoi? Enregistrez cette partie. Ceux qui me suivent. Est-ce qu'on peut s'exprimer aussi? Étoile. Attends, s'il te plaît, frère. Je vais dire le mot de fin, je descends. Je libère la place, je laisse quelqu'un d'autre. Étoile, je vais te dire une vérité simple et vraie. Depuis tout à l'heure, c'est toi seul qui parle. Non. C'est toi seul qui parle. Ok, je n'ai même pas une minute, s'il vous plaît. Étoile, il y a une personne qui n'arrange pas les deux partis, le RDPC et le MRC. Écoute bien ce qu'elle va te dire. Mais ça veut dire qu'ils vont revoter. Dieu a donné une étoile à une personne qui peut faire lever les Camerounais. Que lui là, il n'a même pas besoin de parler. Les Camerounais sont sûrs de sortir pour lui. C'est pour ça qu'il a toujours dit que le professeur a le droit de partir aux élections, mais le professeur, ce n'est pas lui. Parce que l'histoire du Cameroun, quand on voit la situation du Cameroun, il nous faut quelqu'un qui va rassembler tous les Camerounais. Et je te jure que pour moi, si c'était que pour moi, étoile, sur la tête de ma mère, on donne à Samuel le pouvoir du Cameroun. Oui, on lui donne le pouvoir. Mais comme il a dit qu'il n'est pas candidat, c'est là où il y a nuance, étoile. Parce qu'il n'y a que lui qui peut rassembler les Camerounais. Parce qu'il met tout le monde d'accord. Même certaines personnes au niveau du MRC, il met tout le pays. C'est le seul garçon que tout le pays a béni. Donc, tout ce qu'on va faire là, moi je n'ai pas envie de voir le sang dans mon pays. Je ne veux pas le sang au Cameroun. C'est vrai, mais tu constates qu'il y a un bon politique, ils ont décidé de détruire tout. Ils ont décidé qu'il parlait du président, il parle de Samuel, il parle du président, il parle de Samuel. Samuel ne vous a rien fait, les frères. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un sérieux malaise quelque part dans la tête des gens. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, Étoile. La FECAFOOT a dépassé Samuel Eto'o. Étoile. Ouais, la FECAFOOT a dépassé Samuel Eto'o. La petite basse vous a dépassé ici en Bel. Tellement vous vous êtes disloqué à moins d'1 an de mandat qu'il a commencé à avoir la base grise, la base jaune, la base blanche, la base verte. Vous étiez incapable d'être unanime dans la base. Vous n'étiez même pas 10 000 personnes. C'est le Cameroun que vous allez réussir à gérer, chouigne. Étoile, reste dans la vérité, ne change pas, reste toujours dans la vérité, même si ça fait mal. Nous sommes derrière toi, on te soutient et on va te soutenir jusqu'à la gare. Nous sommes, d'ailleurs, je peux aussi dire un truc, je suis Douala, je suis Adien, et je suis Bassa, donc faites très attention. Sinon, si on entre dans ça, on va aussi supporter nos gens. Donc, bonne journée à vous. Merci, Patrick. On m'a ramassé, je ne viens de nulle part, on m'a ramassé. Au point de dire qu'on va m'éteindre. Vous allez éteindre l'enfant Sawa. Les Sawa vont vous laisser. Ils vont récupérer aussi une partie chez vous. Parce que vous voulez m'éteindre. Les propos que vous tenez, vous dites, elle est tribaliste, il faut la tuer. Donc, je suis tribaliste contre votre ennemi. Mon ennemi aussi va comprendre que vous êtes tribaliste contre mon ennemi. Ils vont aussi récupérer un enfant chez vous. Et l'enfant qui vous tient à cœur, comme moi-même, je tiens à cœur. Merci, grand frère VP. On va réécouter les paroles de Lolita. Qui passe crème. Parce que elle a, comme tu avais dit quoi, s'il y a un concours. S'il vous plaît, madame. Examen. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez quand même nous permettre de dire quelque chose, s'il vous plaît? Parce que là, nous sommes... Descendez de mon panel parce que quand je suis énervée comme ça, ce n'est pas vous qu'on a dit que... Je suis avec vous depuis le départ et jusqu'à présent. Parce que, franchement, généralement... En fait, j'ai cru que vous avez fini déjà, parce qu'on a suivi bien l'audio. C'est mon panel, monsieur. Quand je vais ailleurs, on me laisse même plus parler. Donc maintenant, je fais comme ça chez moi. J'ai quelque chose à faire écouter. Vous n'ont pas compris quoi. Celui qui veut venir ici, là, faire semblant. Il n'y a pas de semblant ici. Hein. Parce que toi, elle est en train de chauffer. Je suis même en train de la calmer. Et toi, n'aime pas comme ça. Hein. Et toi, n'aime pas comme ça. Hein. Donc, laissez-la se défouler. Et je sais que quand elle va finir, elle va fermer son live. Elle va oublier tout ce qu'elle a dit ici. Elle va oublier tout ce qu'elle a dit ici. Donc, ne venez pas faire semblant comme si vous voulez réconcilier quoi que ce soit. C'est toi qui es toujours dans ça. Que Ndolé, moi
hypocrisie. Je fais ça 10 000 fois, je vous donne. Ne faites pas ça, je fais ça 10 000 fois. Et toi, elle bavard comme ça, après elle va encore oublier. Elle revient encore et toi qui viens, moi j'ai compris depuis 1950. Là voilà, touchez, on voit. Vous allez lire là, ce n'est pas Kanto qui va déclencher le feu là. Bessie va. Ils ont commencé le tribalisme là quand je me souviens, depuis l'histoire de Martin Camus Mime. Moi j'arrivais naïvement sur la toile avec une page de dénonciation. Ce qui fait que je ne regardais pas le village. À l'époque, monsieur Martin Camus Mime avait eu un problème avec une fille qu'on appelait, je crois, Malika, nous Erika. Elle était partie dans le bureau, il y a eu les parties de tac. Monsieur Martin Camus Mime a fait la prison. Je me souviens, puisque selon moi, je trouvais que monsieur Martin Camus Mime a abusé d'une jeune fille, je ne regardais pas son village. Moi, je ne savais pas que tout ça était prémédité. On avait prévu faire tomber monsieur Martin Camus Mime depuis. Moi, je ne savais pas. Je venais en me disant, j'ai une page de dénonciation. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Les gens qui avaient déjà vu le tribalisme de la toile, eux, ils savaient. Je vais citer ici là, Perle de Luxe. Cette fille que j'avais découvert parce qu'elle m'insultait à cause du dossier. Et elle tenait des propos tribaux. Je dis, mais tu me dis que monsieur Martin Camus Mime est bassa, je dois le défendre, tu es malade. Ce qu'il a fait à la petite Malika là, c'est une histoire de région. Alors que elle savait qu'on avait décidé de l'attaquer. Parce que c'était un bassa. J'ai mis ma voix dans le problème de monsieur Martin Camus Mime. J'ai parlé contre ce monsieur. Monsieur, je demande pardon. Monsieur Martin Camus Mime, je demande pardon. Ma voix part quand je crie, vous le savez la famille. Donc on n'a pas besoin de dire que ma voix part. Ma voix ne supporte pas quand je crie. Donc quand je crie, ma voix part. Je demande pardon. Parce que depuis que je suis sur la toile, le groupuscule de gens de l'Ouest que vous voyez sur la toile fait le tribalisme. Quand c'est un des leurs, ils vont tout faire pour étouffer l'affaire. Je ne savais pas. J'étais le genre que il y a un problème comme ça, même si tu es doux. Je préviens, personne ne vient donner les conseils. Si quelqu'un vient donner le conseil, descends. Parce que là-bas, nous, on bloquait nos micros, on ne parlait même pas. C'est pour ça que tu es venu faire le live ici. Celui qui me donnait les conseils, commencez à descendre. Il n'y aura pas le conseil ici aujourd'hui. Toi, c'est trop. La famille, il y a un gars qui a été kidnappé au Cameroun, qu'on appelait Brian Fombo. J'étais venu faire, c'est-à-dire quand je lançais, avant qu'il ne signale mes pages, il y avait 3000 personnes pour écouter la dénonciation. J'étais l'une des seules blogueurs dans notre couloir que quand il lançait les lives pour la dénonciation, il y a du monde. Parce qu'ils me voyaient, j'étais contre le régime. Ils ne venaient pas me soutenir parce qu'ils aiment mon travail. Moi, j'étais bête. J'ai dénoncé ce qui s'est passé avec Brian Fombo. Ils me soutenaient parce que c'était un enfant de l'Ouest. Moi, je croyais qu'ils soutenaient parce que ils sont contre l'injustice qui s'est passée avec Brian Fombo. C'est après que j'ai vu comment ce groupuscule de tribalistes opère sur la toile. Malgré cela, je restais digne. Mais quand vous voyez comment vous tenez des panels où vous prenez tous les Camerounais, vous les mettez sur le panel, vous leur donnez à chacun la parole. Mais quand c'est leur panel, ce ne sont que les mêmes personnes. Certains font semblant de mentir en disant « Je suis Betty, mais je suis Kamto ». C'est faux. Dès que vous entendez quelqu'un dire ça, il ment. Parce qu'on ne voit pas pourquoi te présenter que tu es Betty. Chez moi, je ne demande pas à quelqu'un de se présenter. J'ai commencé à voir le tribalisme honnêtement dans le dossier d'Amougou Belinga. Souvenez-vous bien de ce que je dis. Quand Amougou Belinga a les problèmes sur le dossier Martinez-Zogo, ma première sortie, parce que je croyais que Amougou Belinga pouvait être coupable, je dis que justice soit faite. Mais attendons que la justice fasse le travail. Après, je finis de faire le live là. Je vois des gens qui sont dans le domaine politique, les MSistes, certains. Ils ont pris Amougou Belinga. Ils ont mis, ceux qui se souviennent sauront que je ne mens pas. Là où j'ai commencé, professeur Moïse Kamto, suivez, hein, là où les gens comme moi qui vous défendaient,
qui étaient avec vous, parce que je ne suis pas seule, ont commencé à ouvrir les yeux. Ils ont pris Amougou Belinga. Ils ont pris les élites ECAN. Ils ont fait un dessin. C'était une vidéo d'une tribu du sud au Cameroun. Et les tribus dans le sud, ils portent leurs élites comme ça. Et quand on a arrêté Amougou Belinga, ils ont pris l'élite, ils ont pris les gens du sud. Ils ont commencé à mettre, en faisant les tags, que les ECAN ont trahi leurs frères. Écoutez bien. C'est là où j'ai dit, mais quel rapport avec les ECAN? Si Amougou Belinga a tort, mais c'est normal que les ECAN veuillent qu'il aille en prison. Or, comment ils ont fait pour manipuler ces ECAN-là? Pour que Amougou Belinga soit vraiment écroué, ils ont joué à une stratégie parce que sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup de groupes. Dolé, fais mon TVP, s'il te plaît, ma sister. Ah, mais fais descendre 74, s'il te plaît, Dolé. Grand frère VBM au dos ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté les ECAN contre les ECAN. Ils ont commencé à faire... Attendez d'abord. Ils ont commencé à monter les ECAN contre eux-mêmes. En faisant comment? Monsieur Amougou Belinga avait souvent les problèmes avec certains ECAN. Pas tous les ECAN. Et comme un Camerounais, il a dit naturellement, c'était dans un chantier, il a dit que ses frères ECAN sont les sorciers. Mais je ne pense pas qu'il parlait de tous les ECAN. C'est qu'il a dit ses frères ECAN. Mais il s'adressait à une catégorie d'ECAN qui n'aimait pas son succès. Il s'adressait à eux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les ECAN soient contre Amougou Belinga et ne cherchent pas à réfléchir si vraiment Amougou Belinga a Kila Martinez? Ils ont sorti ces vidéos-là qui ont révolté les ECAN. Ils ont sorti les vidéos où Monsieur Amougou Belinga parlait aux personnes qui ont le pouvoir dans certains pays, je ne sais plus si c'était des généraux, et comment il montrait comment Amougou a le pouvoir. Et vous savez que dans certains ECAN, il y a beaucoup les jaloux. L'homme croit généralement à ce côté. L'homme croit n'aime pas soutenir son frère. La différence entre nos frères de l'Ouest, c'est que le frère de l'Ouest soutient d'abord son frère. Il aime la réussite de son frère. Chez nous, l'Inkwa. Ce qui fait que quand les Nkwa ont vu comment Amougou Belinga avait le pouvoir, ils ont montré aux Nkwa comment Amougou Belinga vivait bien. Et il y a beaucoup de frustrés dans les ECAN qui ont donc voulu faire tomber Amougou Belinga. Parce qu'à l'époque, l'erreur que j'avais fait, ils ont commencé à me combattre parce qu'ils ont compris que je suis un cerveau exploitable. Parce qu'on était venu nous faire comprendre qu'Amougou Belinga a Kila Martinez. Avant qu'on ne nous fasse comprendre qu'Amougou Belinga a Kila Martinez, un journaliste ici sur les réseaux sociaux a prévenu 1 semaine ou 2 semaines avant que Martinez Zogo allait rip. Et il disait comment Martinez Zogo allait rip. Je ne comprenais donc pas pourquoi on dit qu'on a rip quelqu'un. Il n'y a pas encore eu d'enquête, mais on a déjà le coupable. Et Amougou Belinga, Martinez Zogo, on nous dit que il a été exactement rip comme ça avait été dit. Mais je regarde Amougou Belinga. Bloquez-moi la sortie, fin des temps. Le saut là. Un homme d'affaires qui a réussi dans ses affaires au Cameroun, qui n'est pas un illettré, qui a plutôt de la matière grise. Comment, sachant que sur les réseaux sociaux, il avait déjà été annoncé que lorsqu'il va rip Martinez Zogo, il va couper les doigts, il va cote ceci, il va cote cela. Et comment ça se fait que pour le rip exactement, il procède de la même façon. Mais il faut être bête pour être une personnalité publique comme Amougou Belinga. Savoir qu'on a déjà annoncé au public que le gars, si c'est son ennemi, s'il arrive quelque chose à ce garçon, c'est lui qui sera pointé du doigt. Et il prend quand même le risque de ripper Martinez de cette façon, de la façon dont on nous avait annoncé, jusqu'aujourd'hui. Je vous dis toujours que Dieu seul sait ce qui s'était passé. Mais le domaine politique est très glissant. Le monsieur là, Amougou Belinga, qui dort en prison là, je vous dis ça ici. Il peut être innocent.
C'est-à-dire, je ressors ce dossier pour les énerver encore tous. Que vous allez me faire du sale fait. Ce monsieur peut avoir été piégé. Parce qu'Amougou Belinga, en prison, c'est une force écan qui tombait, puisqu'on parle de tribu. Amougou Belinga était déjà le deuxième pouvoir au Cameroun. Après Paul Biya. Si Amougou Belinga disait qu'au coup d'État au Cameroun, ce monsieur avait une puissance qui n'avait pas de maudit. Il avait les amis, à tout dit. Il avait les amis généraux, les présidents. Ce n'est pas donné. À qui profitait l'arrestation d'Amougou Belinga? C'était la question qu'il fallait se poser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Puisque parmi les influenceurs, la seule qui parlait des domaines politiques et osait dire les choses crûment, c'était moi. Il a fallu me décrédibiliser. Mettre mes pages au rouge. Dire après que les Camerounais ne me suivent plus. Dès qu'ils ont mis Amougou Belinga en prison, les postes tribalistes, les déclarations tribales, ça ne s'arrêtait pas sur la toile. C'était ça tout le temps. Donc vous les Camerounais, vous avez envoyé un homme en prison pour vos intérêts. Bloquez-moi Daniel, attendez, politique. Et vous êtes tombé dans la manipulation d'un groupuscule de tribalistes sur la toile. Et ce groupuscule se retrouve aussi dans un bord politique. Mon instinct ne me trompe pas. Un jour, la vérité se saura. Quand on a arrêté Amougou Belinga, la justice camerounaise était, on va te faire monter son. La justice camerounaise était une très bonne justice. Le gouvernement était un très bon gouvernement. À chaque fois que le gouvernement arrête un écan qui a la puissance, qui a la puissance, la justice est toujours vraie. Si la justice fait sortir un écan qui a la puissance, il y a eu corruption. Mais si la justice camerounaise fait entrer un Camerounais qui a la puissance, il est un quoi? La justice là est vraie. Vous entendez avec quoi? La justice fait son travail. Un peu comme dans le cas de Samuel Eto'o. Ils ont cru que Samuel Eto'o allait se présenter aux élections présidentielles vu sa cote de popularité. Ils ont multiplié le bashing sur sa personne. Parce que c'est un quoi? Vous vous souvenez, il parlait de Jérémy Njitap à l'époque pour être président de la Fédération du football camerounais. Et il fallait salir Samuel. Je dis bien ce groupuscule qui va se reconnaître. Ils ont tout fait pour vous montrer le mauvais côté de Samuel. Inventer des choses, faire des choses. Parce qu'ils avaient peur que comme Samuel est avec le président et que Samuel a la popularité, s'il se présente, il peut gagner. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont monté les autorités camerounaises contre Samuel. À l'époque là, les ministres de Biya n'étaient plus un problème pour eux. Le ministre Moelle Kombi était devenu leur ami. D'où la villageoise, il m'insulte souvent ici, venait défendre le ministre. C'est-à-dire que les ministres Nkwala qui se faisaient insulter étaient devenus les amis de ce groupuscule de personnes sur la toile qui sèment la zizanie entre Camerounais. Le ministre Moelle Kombi était acclamé. Baron de Suisse que je viens de vous faire écouter. Lorsque tu voulais faire le bras de fer avec les autorités camerounaises, Samuel a fait le bras de fer avec les autorités camerounaises, ce qui prouvait à suffisance que c'est un électron libre et qu'il est même combattu par le gouvernement. Mais il ne voulait pas que les Camerounais voient cet autre aspect de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu manipuler le cerveau de Samuel Eto'o fils. Faire croire à Samuel que Samuel devait laisser sa guerre contre Moelle Kombi. Pourquoi? Parce qu'il savait que les Camerounais, en voyant Samuel combattre le ministre Moelle Kombi, vont comprendre que Samuel n'est pas une main du régime. Parce que si tu es la main du régime, tu dois être en adéquation avec les prises de position du régime. Vous ne devriez pas vous montrer en spectacle devant les gens.
Tout doit se régler en interne. Or, vu d'extérieur désormais, on savait que Samuel n'a pas tant que ça le soutien du gouvernement, puisque le ministre des Sports mettait les bâtons dans ses roues et ça pouvait commencer à éveiller les Camerounais endormis. Alors il fallait faire quoi? Jouer la stratégie de conseiller Samuel comme si on l'aimait, c'est-à-dire que te dompter pour mieux t'apprivoiser, comme les Indiens font avec les cobras. On te dompte d'abord, après on te prend. Ils ont envoyé la baronne de Suisse venir dire à Samuel que la politique n'a pas d'amis. L'État est un monstre froid. Que Samuel devait coopérer avec le gouvernement. Ils ont envoyé baronne de Suisse faire un live. Tout le monde est témoin. Dans ce live, j'étais sorti lui dire, aujourd'hui que Samuel est contre le ministre des Sports, tu dis à Samuel que l'État est un monstre froid. Mais quand tu demandais aux Camerounais d'aller chasser Biaïtan au Cameroun, tu ne te souvenais pas que l'État est un monstre froid et que ces Camerounais-là pouvaient perdre leur vie. J'ai fait cette sortie. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que Samuel s'arrange avec moi les combis. Très vite. Pour après, envoyer ceux qui font les panels pour Kanto. Dire que vous voyez, ils font semblant de ne pas s'entendre pour vous embrouiller. Tous ces gens qui défendent Bia, chassez-les. Mais vous avez entendu, baronne de Suisse tout à l'heure, pendant qu'elle nous fait comprendre que quand on va prendre le pouvoir en 2025, elle vous rappelle que les Mbala, les Nvondo, les Atangana, vous allez tous déguerpir. Donc, vous comprenez que tous ces frères et sœurs Bamileke qui sont au pouvoir vont rester. Toi, le cognon, le bois, va topé sous. Bois, va topé. Bois, va topé sous. Nabina Olingi, le cognon. Pourquoi ils doivent se cacher? Mais tout le monde peut dire que non, je soutiens le président Paul, c'est normal. Parce que c'est le bon Bamileke. Le mauvais Bamileke, c'est celui qui soutient Maurice Kamto. Ça, c'est terminé. C'est terminé. On va montrer qu'on le soutient avec force et conviction, sans se cacher. Donc, il faut nous foutre la paix avec votre tribalisme-là. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Ondwa, les Bela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Vous allez tous dégager et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. Moi là, je peux rester ici et dire que je m'en fous. Mais vous croyez que quoi? Mais attends, on est avec des gens qui veulent nous dire que non, il ne faut pas faire ceci. Vous croyez que quoi? Non. Vous avez entendu, non? Et ses frères Bamileke du groupuscule de tribalistes de son parti politique sont là en train de dire qu'elle n'a rien dit de méchant. Dans la partie où elle dit que les Onambele, les Atangana, tout ce qui est non quoi là, vont tous dégager quand on va arriver. Qui doivent aller travailler là. Ça me fait pas mal. Mais si les trois Kribiens avaient tenu les mêmes discours en disant, et toi arrive, vous les Kameni, Ndjoumessi, Kecha, vous allez tous dégager. Vous allez entendre que cette fille est tribaliste. Elle ne donne que les noms Bamileke pour dire qu'ils vont dégager. Vous avez vu l'hypocrisie. Amour, on te donne la parole. Allô? Merci bien, ma petite sœur Étoile Trébienne. Ça fait plus d'une heure que je vous suis, et c'est la première fois de ma vie, je peux vous le dire, de monter sur un live. Ma première fois. Donc, j'étais en train de scroller là sur TikTok et je vous ai trouvé très énervé. Et je me suis arrêté un bout pour vous suivre. Et vu vos arguments et tout ce que vous avez véhiculé, ça m'a vraiment touché. Et des gens qui décident qui doivent vivre, qui doivent mourir, ça a touché ma sensibilité. Puis je me suis arrêté. Par ce fait, moi je suis Camerounais. Je préfère le dire ainsi. Mais ceux qui parlent de guerre, c'est parce qu'ils n'ont jamais suivi les bruits des armes.
ils n'ont jamais suivi les bruits des armes. Je le dis encore. Voilà, mon frère VP de Londres, c'est depuis 2018. Je suis monté une fois là, depuis 2018 que je le suis aussi sur Internet, après toutes les dénonciations qu'il a faites par rapport à la politique camerounaise et à l'actualité qui va avec. En fait, moi, je sais pas, c'est Dieu qui nous a créé aussi ainsi. Nous, qui sommes nés peut-être au centre, au sud, à l'est, au littoral, à l'ouest aussi, au nord, il y a certains qui ne sont pas vraiment dans cette démarche de tribalisme. Alors, vous me suivez? Donc, je me suis arrêté un bout pour poser la question, à savoir, est-ce que les gens sont vraiment conscients quand ils décident de dire on va arrêter ou bien on va faire taire quelqu'un? Est-ce qu'ils sont vraiment conscients? Est-ce que ce sont eux qui décident qu'on doit faire taire et qui doit parler et qui ne doit pas parler? Je me pose juste une question, hein. Je veux savoir s'ils sont vraiment conscients de ce qui parfois, ou bien c'est les réseaux sociaux qui les animent au point où chacun peut allumer sa caméra et dit je vais faire taire tel, je vais faire taire tel, et puis ils sont contents. En fait, ils se réjouissent de ça eux-mêmes. Ils se réjouissent de ça eux-mêmes que oui, j'ai dit qu'on va faire taire Étoile Trébienne. Mais tu es qui, toi? Tu es qui? Tu sais comment on fait pour créer Étoile Trébienne? Tu sais comment Dieu a pris de la peine pour bâtir? Mais bref, moi je suis un ancien militaire. Je vais peut-être partir par là. Je suis Camerounais, je suis un ancien militaire. Et je vous dis encore, vous n'avez jamais suivi le bruit des armes. Je parle devant 520 personnes. Vous n'avez jamais suivi le bruit des armes. Quand vous allez suivre le bruit des armes, vous n'allez plus jamais, jusqu'à la fin du monde, souhaiter un jour qu'il y ait même un petit soulèvement où vous êtes. Donc, je tiens encore à dire, ce que moi je voulais dire, c'est que on peut tout dire, on peut tout reprocher à notre père, à notre grand-père, parce que nous tous nous aspirons au changement. Tout le monde veut que les choses changent. Nous sommes à l'ère du vaisseau où tout va vite. Nous tous nous voudrons que les choses changent, mais c'est pas dans la rue ou avec des armes que les choses vont changer. Parce que on a vu en Libye, rien n'a changé en Libye. On a vu en Libye, rien n'a changé. Les armes ont parlé, rien n'a changé. On a vu des gens en Côte d'Ivoire dire les choses vont changer. Excusez-moi les Ivoiriens, c'est l'Afrique. Je prends juste un exemple. Mais rien n'a changé. On va dire il y a les routes, il y a ceci, mais je vous jure, il faut encore se replonger 100 ans en arrière et pour avoir un pont, je vous jure, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Laissez celui qui est là mener son combat. Il n'est pas éternel. Il va partir, ce qui est sur un jour ou l'autre, comme tout le monde. Et celui qui viendra, on le jugera toujours. Mais si on commence à dire il doit partir par tous les moyens, il n'y a que Kamto qui peut gérer le Cameroun. Mais si on se base seulement sur les statistiques, Kamto a géré le ministère de la Justice au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a fait de la justice? Qu'est-ce qui a changé dans la justice camerounaise? C'est ceux qui ont l'argent qui passent toujours en premier. Nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Il ne faut pas qu'on parle tout et de rien. Moi, je suis du centre. Il ne faut pas que je suis du centre. La justice camerounaise est à 100 francs de taxi de chez moi. Où il y a l'immeuble de la justice du Cameroun. C'est à 100 francs de chez moi. Mais j'ai eu un procès parce que je n'avais pas de moyens. Je n'ai pas eu gain de cause. Et pourtant, même le magistrat me dit, mon petit, il faut laisser. Il a l'argent. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il a l'argent. Et pourtant, quand tu étais ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a apporté? Alors, ne restons pas figés sur des personnes. Ne restons pas figés sur des personnes. Nous voulons le changement profond de tout le système néocolonial. Parce qu'il faut d'abord comprendre, c'est à partir de là que tout commence. Si on fait à peu près comme le Burkina aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer à aspirer à un développement ou à un changement meilleur. Quelqu'un qui va dire que on n'accepte plus ça.
On n'accepte plus le colon. Nous sommes, tout le monde est partout, il est. On sait pourquoi nous sommes là. Nous savons pourquoi nous sommes là. Mais il faudrait commencer à le dire qu'on n'accepte plus que les choses soient comme telles. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous impose quelqu'un qui vient tenir, tes minutes sont finies, hein, mon frère. En fait, regardez vos minutes, parce que du coup, il y a plein de monde, en fait, mon frère. D'accord, je ne sais pas qu'il y avait un timing. D'accord. Je l'ai dit pourtant, tu l'as peut-être Bon, je vais chuter par là en disant ceci. On ne voudrait pas quelqu'un qui va venir tenir un meeting à l'Hexagone et nous faire dire et nous faire croire qu'il va changer les choses en Afrique. C'est pas possible. C'est pas possible. Cabral Libi, il est en Afrique, il tient ses meetings là-bas, il fait comme il veut là-bas. Jéchoua, il est en Afrique, il fait ce qu'il veut là-bas. Tous les opposants, à Keremouna même, qui était en partie avec lui, il est en Afrique, il tient les meetings là-bas, et tout le monde le soutient. Donc, on ne veut pas quelqu'un qui va venir nous dire que c'est en Europe qu'il y a le changement. C'est pas possible. Ça ne passera pas. Et comme ils sont dans leur délire de dire, comme tout ou rien, mais je pense que ceux qui sont, prêts qui sont au Cameroun, à mesure de voter, ils vont décider. C'est pas nous de décider. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.